اسمي منية رزق الله، مغربية الأصل، خلقت وكبرت في فرنسا. أنا عازفة الكمان، لكن أنا عازفة كمان محترفة، وأنا أول امرأة اللي شدت الليدر بوزيشن من لو جروب ديال لي كورد بالأوبرا الألمانية لبرلين دو دويتشه أوبر برلين. Je suis née en France, à Bordeaux, et mes parents sont de Casablanca. Et j'ai 2 sœurs. Et mon papa, Allah yarhamou, était très mélomane. Et il a appris tout seul. Il n'est jamais allé à l'école. Mais il adorait la musique classique. Et nous regardions à la télévision des émissions de musique classique le mercredi. Et un jour, j'avais 7 ans et mon père nous a proposé en fait de jouer d'un instrument de musique ou de faire du sport, en tout cas de faire quelque chose parallèlement à nos petites études. Et j'ai choisi le violon et mes sœurs ont choisi respectivement le piano et la flûte. Après quelques années, elles ont abandonné et moi j'ai eu la chance de rencontrer un professeur extraordinaire duquel toute la famille est très très proche. Et elle s'appelle Madame Vallée, elle a 93 ans. Et j'ai débuté avec elle le violon et je ne m'en suis jamais plus séparée. Donc, j'ai débuté mes études musicales au Conservatoire de Bordeaux. Et puis, je voulais absolument passer le grand concours du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, bien sûr. Et mon père m'a dit qu'en fait, ça, je pouvais le faire, mais à une condition. La condition, c'est que j'ai mon baccalauréat comme mes sœurs. Donc, après avoir obtenu donc, mon baccalauréat, je suis rentrée aussi à l'unanimité au Conservatoire de musique de Paris et nous avons toujours été boursières, donc des concours, de concours en concours et voilà, donc à Paris. Ensuite c'était la Pologne, à Varsovie, à l'Académie Mozart et ensuite encore un concours pour entrer dans la classe de Thomas Brandis qui est premier violon solo, qui était Allah yarhamou lui aussi, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin et je suis rentrée donc à l'université à Berlin où j'ai passé donc quelques années, des années de perfectionnement. Et ça c'est en fait la petite histoire, bien sûr il nous fallait encore des bourses pour continuer ce cursus. Et mon professeur donc de l'époque m'a dit à Berlin, il y a des concours à l'Opéra de Berlin en ce moment, donc prends ton violon et tu vas jouer quelque chose. Et là j'ai eu en fait un contrat de 6 mois, puis après 1 an. Et puis après j'ai passé le concours pour une place, voilà, pour le concours. Et j'ai gagné donc cette place, une place de toutiste. 2 ans plus tard, j'ai passé aussi mon premier grand concours. Et donc, quelques années plus tard, j'ai obtenu donc le poste que j'occupe jusqu'à présent, le poste de premier chef d'attaque à l'Opéra de Berlin. L'Allemagne, en fait, c'est mon papa qui me disait ça. Il me disait déjà toute petite, il faut que tu ailles à Berlin. Parce qu'il écoutait toujours cette petite radio et les grands concerts de musique classique, les grands orchestres, tout se passait à Berlin pour lui. Et en fait, il a raison puisque en Allemagne, la culture s'écrit avec un grand C. La musique classique a une place très très importante dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas ? Et donc voilà, pour moi, l'Allemagne, ça a été un choc culturel. Nous étions de Bordeaux et arrivé à Berlin, j'ai dû aussi apprendre déjà une nouvelle langue. Et puis m'habituer à une certaine mentalité. Les gens sont plutôt directs, et ce qui est très bien. Maintenant, je me suis habituée et j'adore cela, bien sûr. Mais ça a été quelque chose d'assez particulier. J'ai mis au moins 5 ans, je crois, à m'y sentir bien, je dois dire. Je suis, comme je disais, je suis née donc en France et c'est vrai que j'ai profité de ce qu'on appelle cette double culture, absolument. Et ça, c'est une richesse, mais cela apporte aussi un petit peu plus de questions
que les autres, naturellement. C'est pas toujours évident. Et là, je le ressens parce que j'ai créé un projet musical au Maroc et c'est difficile, en fait, d'y retourner, bien sûr, retourner dans le pays de ses origines et après devoir repartir et devoir quitter à nouveau ce pays. C'est très difficile, en fait, d'avoir un pied ici et un pied de l'autre côté. Alors que, bien sûr, je suis née à Bordeaux et que mon travail, ma vie se passe à Berlin. L'obtention de mon poste à l'opéra, de premier chef d'attaque à l'opéra de Berlin, m'a ouvert beaucoup de portes. Donc on m'a invitée dans les plus grands festivals. J'ai eu la chance aussi de participer au festival de Bayreuth. Je suis membre aussi du World Orchestra for Peace. Et en fait, à un moment donné, c'était en 2008 et je n'avais jamais encore joué au Maroc. J'ai été invitée en 2008 par l'Institut français de Meknès à jouer donc des concerts dans 6 villes différentes. Et c'était la première fois. Et la première fois avec mon premier contact avec le public marocain. Et je crois que ça a changé le cours de ma vie parce qu'en parallèle avec ce que je fais bien sûr à l'Opéra de Berlin, à plein de temps, je me suis engagée au Maroc depuis 2017. Et ce projet s'appelle El Academia Masterclass. Et ce sont en fait des masterclass, c'est un projet dédié à la jeunesse marocaine. Et nous sommes en résidence maintenant à Fès, mais en 2017 et 2018, nous étions en résidence à Rabat. Maintenant à Fès, il s'agit en fait d'un projet de masterclass. Ce sont des coachs qui viennent de Berlin, de l'opéra, des solistes de l'opéra de Berlin, et puis aussi d'ailleurs, du Qatar, aussi d'Égypte, de Londres, d'Espagne, de Pologne, d'Autriche. Et je les invite en fait au Maroc et ils me rejoignent bénévolement pour enseigner à des jeunes que j'ai recrutés au mois de décembre 2018 dans plus de 12 conservatoires du Maroc. Donc cette année ou l'été dernier, nous avons organisé donc notre grand concert de clôture au Jardin Genenspiel à Fès et nous avions donc 60 jeunes de donc 12 villes du Maroc. Et nous avons, en pleine immersion, nous sommes restés ensemble à manger, à travailler, à communiquer, à échanger. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et là, j'en profite pour remercier la confiance des parents de ces jeunes qui, ils m'ont fait confiance. Et nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Si j'ai un message, bien sûr, à faire passer à ces jeunes filles, jeunes garçons marocains, et musiciens ou pas d'ailleurs, mon message, ce serait en fait de ne jamais abandonner lorsque l'on voit des difficultés. Et il y en a bien sûr des difficultés. Mais je pense qu'il est très important de poser des questions, de savoir et de se dire qu'il y a un chemin que l'on peut suivre, n'est-ce pas? Et je crois qu'en fait, ne jamais abandonner et toujours essayer d'être curieux. Pourquoi? Parce que être curieux, poser des questions, la curiosité, c'est le début de la connaissance. Et ça, c'est très, très important. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.